Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne nous a pas apporté grand chose puisque en observant ce qui se passe ici, suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, donc la semaine dernière, on a commencé à rebondir vendredi et puis au final on continue aujourd'hui. Alors on revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Il s'agit toujours d'une dynamique baissière, d'autant que l'ombre est portée en majorité sur la partie supérieure de la bougie. Donc malgré ce rebond qui inscrit un plus haut par rapport au plus haut de vendredi, on n'a pas encore de vraies convictions haussières. Toutefois, on a cette petite hausse ici qui revient donc au centre d'un range que je vais développer, puisque après cette séance, le CAC 40 clôture juste sous les 8000 à 7996,64 et gagne 0,49% par rapport à la clôture de la séance précédente. Nous avons une configuration technique qui redevient haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive mais dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on est toujours en tendance neutre et on a une très forte baisse des volumes puisque nous avons à peine 2 milliards échangés aujourd'hui sur le CAC 40, même légèrement moins. Donc on le voit, c'est une configuration qui ne nous apporte pas grand chose, si ce n'est un signe comme quoi il ne s'est pas passé énormément de choses sur les marchés. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses tout de même, notamment Téléperformance qui gagne 4,98%. AXA gagne 2,48%, derrière Accor Hôtel, Crédit Agricole ou Schneider Electric sont sur des hausses proches ou légèrement supérieures à 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on notera ici Luxottica qui perd 1,78%, Eurofins Scientifique et Société Générale qui perdent un peu plus de 1%, et Stellantis et Kering qui perdent autour de 0,5%. On peut noter que tout le secteur du luxe ce soir est dans le rouge, ce qui contribue à faire sous-performer l'indice par rapport à d'autres indices européens et le DAX notamment. Alors, on a une configuration technique donc qui revient dans une certaine neutralité. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque l'on observe ce qui s'est passé après cette dynamique haussière ici, on a eu ce gap qui avait permis donc le franchissement du support oblique qui définissait la tendance. Et depuis que l'on a eu ce gap, on oscille entre deux zones. La zone ici des 8145 points, 2 points significatifs ici, et le point bas ici des 7915 points. Donc on a marqué ici un contact et ici un contact. Au milieu, il y a cette zone des 8024 points. On le voit, alternance ici plutôt positive, ici plutôt négative, et là plutôt positive. Depuis que l'on a recassé ici, alternance négative. Et ce qui renforce un petit peu, je dirais, cette zone horizontale, c'est tout simplement le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle converge vers celle-ci. Et le fait que c'est cette zone qui a agi comme résistance aujourd'hui nous montre que nous sommes toujours dans un flux baissier. Alors certes un peu moins fort que lorsque nous étions ici dans ce trend, mais on reste dans une dynamique baissière. Il faudrait donc casser cette zone ici pour sortir de cette dynamique et surtout casser ce point haut significatif des 8145 points. On en est très loin, on l'a vu, le contact a donné lieu à une hésitation, on est toujours plus proche ici d'une cassure de cette zone des 7915 points et donc d'une poursuite du mouvement, du mouvement baissier, que d'un retour ici à un mouvement haussier. Donc il faut continuer à regarder vers le bas, et donc c'est cette zone des 8024 points qu'il va falloir surveiller demain, puisqu'au moment où je vous parle, on est encore en dessous, car c'est le franchissement de cette zone qui nous ferait sortir de cette petite dynamique baissière. Ce qui veut dire que tant que l'on est en dessous, le risque ici est le franchissement de cette zone des 7915 points. On pourra noter d'ailleurs que depuis son franchissement ici, on n'a jamais clôturé sous cette zone. On est venu la chercher à de nombreuses reprises, mais à chaque fois on a rebondi dessus. Donc clairement, un signal de cassure ici, et notamment avec une clôture sous ce niveau, serait un signal relativement fort. Et donc on aurait ici, je dirais, un très gros signal baissier si ce niveau venait à être franchi en clôture notamment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique
du CAC 40. En termes de statistiques, nous avons une configuration avec, encore une fois, assez peu d'occurrences et qui plus est plutôt équilibrée, légèrement baissière pour cette semaine, mais avec très peu de conviction. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.